de la liste Rennes Bretagne Europe. Et les premiers chiffres viennent de tomber, donnent a priori un score pour Caroline Legros de 3,9%. Donc au-dessus de Rémi Lescure, qui est à 3,5%. Alors quelle est votre réaction face à ce score? Bah, c'est un chiffre qu'on aurait aimé supérieur. On débute une longue période pour développer l'autonomie en Bretagne. C'est un début, si c'est vraiment 4%, c'est un début qu'on aurait aimé meilleur. Ceci dit, on est là pour longtemps, on veut expliquer que l'autonomie de la Bretagne pour Rennes, c'est important. Et donc on continuera sur ce thème-là dans l'idée de convaincre nos concitoyens que s'ils votent pour des partis centralisateurs, il n'y aura pas beaucoup de choses qui se développeront à Rennes et en Bretagne. Voilà. Qu'est-ce qui a pu pêcher dans cette campagne, à votre avis? Ce qui pêche, on est peu connu, les médias sont soutenus par des groupes de presse qui ne sont pas ni fédéralistes ni autonomistes. Il y a une certaine habitude de voter toujours pour des partis centralisateurs. Voilà, bon, il y a 3 ou 4 raisons qui font que le résultat, si c'est vraiment le cas, est assez faible. Alors, le candidat FN fait un score assez inhabituel à Rennes, puisqu'il est à 8%. Est-ce que vous avez une réaction? Je trouve ça désolant. Je pense que le Front National, c'est ce qu'il y a de pire à Rennes, en France, en Europe. Je pense que ça n'apportera absolument rien à Rennes. Ils sont ultra centralisateurs. Je pense que les électeurs qui votent Front National ne comprennent pas ô combien c'est dangereux de voter pour des listes comme ça. Est-ce que ce score vous met en difficulté financièrement, puisque vous êtes en dessous de 5% et Éric Europa est un jeune parti? Oui, si c'est vraiment le cas, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. C'est comme si on vous annonçait que la banque nous demandait un peu d'argent, mais ça ne nous met pas en danger. On a l'air plus solide que cela. Très bien. Merci beaucoup. De rien.